Bonsoir à tous, bienvenue sur Laya TV, on se retrouve pour le deuxième épisode. On s'excuse d'avance pour avoir sorti l'épisode tardivement, on a eu quelques soucis techniques comme vous pouvez le constater. On n'a plus le bureau, le fait est que le bureau n'appartenait pas à l'UT, donc son propriétaire est venu le reprendre. Ensuite on a eu quelques soucis techniques qu'on a pu régler, mais on a pris pas mal de retard, donc on essaie quand même de sortir l'épisode dans les temps. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Tout de suite, c'est la Minute Actu. Nouveau concept pour la Minute Actu, on a décidé de mettre nos informations sur des fiches que je vais tirer aléatoirement. Donc ça c'est une feuille blanche, une deuxième feuille blanche. Expo à la galerie Cirsa, ça sera autour du continent africain. Donc c'est du 9 décembre au 1er avril. Donc si vous êtes amateur de tout ce qui est peinture, sculpture, tissu ou objets en tout genre qui viennent d'Afrique, c'est le moment d'y aller, ça a l'air super. Expo photo du 9 décembre également au 24 février, donc ce sont les étudiants de l'école de photo Arlésienne qui exposeront leur œuvre. Le thème c'est avant, après et ça se passera au café du Franc Bourgeois et c'est gratuit. Concert de flamenco, si vous voulez venir me voir danser le samedi 11 février à 20h30, c'est avec plaisir et c'est à la salle Jean et Pont de Dieu. Et pour finir, concert du trio Georges Sand et de la comédie Marianne Denicourt. C'est un concert de violon, de violoncelle et de piano. Et ça se passe à la chapelle du Méjean le 12 février. Sinon, je vais dire un petit mot à tous mes confrères et camarades de MMI2 qui ont validé leur semestre. Et surtout à Jojo qui est en production et qui a validé son petit semestre. Ça fait grave plaisir, il fait un taf énorme en production. Grave plaisir, big up à lui. Et de suite, ça sera le reportage sur les soirées étudiantes à Arles. Donc je serai avec Jojo et sa caméra. Enjoy. Bonsoir, bienvenue sur Laya TV pour un reportage exceptionnel sur les soirées étudiantes d'Arles. Ça va être magnifique, suivez-moi, c'est du gros lourd, c'est du lourd. Voilà, alors comme on peut le constater, il y a énormément de monde, c'est la folie. Je vous laisse apprécier le son et la danse des étudiants. Avec le célèbre DJ Ashcore au platine. Donc voilà, maintenant on va aller dehors où il y a la moitié des personnes en fait. La soirée se passe presque limite dehors. Yoann, si tu voulais éviter de me toucher les fesses, merci. Qu'est-ce que tu penses des soirées étudiantes à Arles ? Les soirées étudiantes à Arles, franchement, c'est vraiment super, on s'éclate. Bon, on n'est pas beaucoup, mais franchement, c'est super. T'es sûr de ce que tu dis là ? Franchement, ça dépend parce qu'il n'y a pas assez de monde, tu vois. On voudrait qu'il y ait plus de monde qui viennent. Mais vraiment, c'est super. Ok, ça va. Écoutez, moi ce que je pense des soirées à Arles, c'est que honnêtement, c'est pas trop mal, mais je trouve qu'il manque d'étudiants, clairement. Donc clairement, il manque d'étudiants, mais sinon on passe des bonnes soirées. Donc théoriquement, si vous êtes étudiant et que vous doutez, venez à Arles, au moins on sera plein. Rock. Au début c'est pas trop agité, mais à la fin c'est vraiment agité, c'est vraiment cool à la fin. En tant que DJ, tu les trouves cool quand même les soirées ou pas ? Ouais. C'est toi qui les ambiances quand même, hein ? Ouais, franchement ça va. Au début c'est difficile les ambianciers, mais il faut vraiment amener les musiques qu'il faut et tout, donc c'est cool à la fin, ouais c'est cool. Ça va, merci. Bonne soirée, Rock. On va voir si ça s'améliore dedans. Suivez-moi, allez Jojo, on met les cannes. On va même passer par là-bas. On va interviewer en exclusivité le président de l'AE2I. Combien de vodka ? 4 vodkas. Alors bonsoir, en exclusivité, une petite interview en direct, le président de l'AE2I, Robin. Alors Robin, qu'est-ce que tu penses des soirées étudiantes à Arles ? Alors les soirées étudiantes à Arles, je pense qu'il n'y a pas encore assez de monde, mais en tout cas on s'éclate, voilà, on est là pour essayer de se détendre et voilà, de plus penser aux cours et de profiter de la vie quoi. En tant que président de l'association étudiante, tu es quand même fier des soirées ? En tant que président
J'ai quand même toussé avant. Mais en tant que président, ouais, je suis fier des soirées. Après, on fait pas que des soirées. Heureusement, d'ici la fin de l'année, on va organiser un week-end ski et aussi des sorties au bowling, laser quest et paintball. Voilà. Ok, ça va. Ben, bon courage Merci beaucoup. et bonne soirée. Et rebonsoir, on conclut cette magnifique soirée arlésienne en compagnie de Jojo, mon caméraman. Tout ça pour conclure ce mini-reportage sur les soirées arlésiennes, comme j'ai pu le dire. Donc les soirées, elles sont plutôt bien dans l'ensemble, même si, comme beaucoup de gens l'ont dit, il manque énormément de gens. Il faut venir, il faut soutenir l'association étudiante de l'UIT. Et on espère que vous reviendrez de plus en plus nombreux. Allez, bye! Donc voilà, on se retrouve pour cette troisième partie pour le guest time. Donc bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Donc alors, elles font tous les deux partie du festival MMI. Donc tout d'abord, donc qu'est-ce que le festival MMI? Le festival MMI, c'est notre projet tutoré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va organiser jusqu'à mars. Et il s'agit de 3 parties. Donc la première, l'exposition qui a lieu pendant une semaine du 24 au 31 janvier, donc jusqu'à mardi. Les journées portes ouvertes qui seront le week-end du 3 mars. Et enfin une projection des travaux étudiants au cinéma le 9 mars. Ah, très bien. Combien êtes-vous donc dans l'équipe du festival MMI? Alors on est 6 filles, donc il y a nous deux. Donc Mélanie Detel, je suis la chef de projet, Mélanie Andréel. Il y a Mélanie Amand, Morgane Ferraud, Anaïs Glazeski et Marianne Rubira. D'accord, donc vous m'avez dit précédemment que vous exposiez des œuvres. Donc quelles sont les œuvres que vous exposez durant ce festival? On expose tout ce qui est œuvre entre guillemets audiovisuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir les photos, tout le travail qu'on a pu faire sur Illustrator et Photoshop, et aussi des montages vidéo qui là sont exposés cette semaine. Et il y a aussi des dessins. Les dessins aussi, oui. D'accord, donc j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. Donc ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Depuis le début de l'année en fait. Dès qu'on nous a donné le projet tutoré, on s'est penché dessus. Là après, on travaille beaucoup plus en ce moment vu qu'il y a l'exposition. Et aussi sur la période de mars avec la projection du cinéma Actes Sud. Mais sinon c'est un travail tout au long de l'année. On a commencé en octobre dès la réception du projet et on va continuer jusqu'à la fin du semestre. J'imagine que durant la mise en place de ce projet, vous avez rencontré des problèmes. Donc quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Alors il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu un manque d'investissement de la part des étudiants. On n'a pas reçu énormément de projets. Enfin, beaucoup sur la fin parce qu'après on a mis la com qu'il fallait pour avoir ces projets. On aura beaucoup couru après. Oui, c'est sûr. On a eu des problèmes au niveau des sponsors parce qu'on devait avoir une somme d'argent qu'on n'a pas pu avoir pour payer tout ce qui est nourriture, salle, etc. Du coup, on a dû se débrouiller à trouver des sponsors pour le concours et aussi financiers pour pouvoir payer tout ce qu'on avait à payer et pas devoir le sortir de notre poche. Donc aujourd'hui, vous estimez à peu près à combien le nombre d'œuvres qui sont exposées? Il y en a une cinquantaine, ça c'est sûr. Ouais, il y en a énormément. Il doit y avoir à peu près 25 personnes qui nous ont passé des projets et après ça dépend de la personne. Il y en a, ils en ont 10, comme il y en a, ils en ont qu'une seule. Donc ça varie beaucoup. Ce qu'on a le plus reçu, c'était quand même les décès. Ouais. D'accord. Et avez-vous des projets futurs après justement l'exposition? Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être présente aux journées portes ouvertes, en exposant encore quelques travaux pour justement promouvoir un peu ce qu'on fait. Et la finalité, ce sera du coup la projection au cinéma Actes Sud le 9 mars. Avec la réception des lots pour le concours qu'on a organisé pendant l'exposition. Donc tous les lots seront donnés lors de cette soirée. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, d'avoir pris ce temps avec nous. Donc, on se retrouve du coup le mois prochain, donc durant le fin février. Donc pour un nouvel épisode de l'AIA TV. Donc merci à vous et n'oubliez pas de liker donc notre page Facebook, de nous suivre sur Twitter et sur Instagram et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc merci à vous et au mois prochain.